L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions face à l'AC Milan, mardi, 21h. Bonjour à tous. Cette semaine a été marquée par la tragédie et la tristesse. Beaucoup d'émotions. Nous sommes très proches de Valence et de toutes les personnes touchées. Nous sommes proches d'eux et nous espérons que le problème sera résolu rapidement. Je veux que vous compreniez que parler de football est compliqué. Jouer au football l'est aussi. Nous faisons partie de ce pays. Et cela affecte beaucoup de gens. Par respect pour tout le monde, je vais essayer de donner une conférence de presse aussi simple que possible, parce que je n'ai pas le cœur à parler de football. De plus, pour moi, c'est un match spécial demain. J'essaierai de parler le moins possible. Je vous remercie. Est-il difficile de se préparer pour un tel match? Oui, parce que vous n'avez pas la tête au travail. C'est une chose terrible. Nous allons nous préparer, car nous sommes des professionnels. Nous allons essayer de jouer et de gagner, évidemment. C'est la meilleure chose à faire. Était-il logique de ne pas jouer ce week-end? Tout le monde a été clair. Personne ne voulait jouer. Cela semblait être la bonne décision. Mais ce n'est pas nous qui sommes responsables. Ce sont les dirigeants qui prennent cette décision. Comment vous sentez-vous? Le sentiment est qu'il faut parler le moins possible de football. Comme je l'ai dit, c'est notre métier. Nous avons un match important et spécial contre Milan, mais au second plan. Le football manque-t-il l'occasion d'aider? Il y a de nombreuses façons d'aider. Le football devait s'arrêter ce week-end et ensuite le football doit aider. Pensez-vous que le football aurait dû s'arrêter totalement? Le football est une fête et vous pouvez célébrer et faire la fête lorsque vous êtes en bonne santé. Quand votre famille va bien et que tout le monde va bien. Quand les gens ne vont pas bien, il n'y a pas lieu de faire la fête. Le football doit s'arrêter dans ces situations, selon moi. Parce que c'est le plus important des moins importants. Mais nous ne pouvons pas prendre ces décisions. Nous ne sommes pas les responsables. Évaluation du trophée de meilleur entraîneur. Je suis heureux, le Ballon d'Or est terminé et nous devons féliciter tous les lauréats. Comment pensez-vous que cette tragédie a été traitée en Espagne? Je ne peux pas faire de commentaires sur la façon dont cette tragédie a été gérée. Il faut faire de son mieux pour essayer d'aider. Contrairement au FC Barcelone, qui n'hésite jamais à intégrer les jeunes talents de son centre de formation dans l'équipe première, le Real Madrid adopte une approche plus prudente. Le club préfère prêter ou vendre certains joueurs tout en conservant une clause de rachat, afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience avant de revenir. Cependant, avec le nombre croissant de blessures compliquant la tâche de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien pourrait revoir cette stratégie. Selon le quotidien AS, un des plus grands espoirs du centre de formation, Jesus Fortea, un latéral droit de seulement 17 ans, s'entraîne régulièrement avec l'équipe professionnelle et pourrait bientôt faire ses débuts en équipe première. Avec l'absence prolongée de Dani Carvajal, Fortea a une belle opportunité à saisir. Bien qu'il ait été envisagé pour le Clasico contre le Barça, une blessure l'a contraint à manquer le rassemblement. Actuellement, il est essentiel pour Álvaro Arbeloa dans l'équipe des U19. En 8 matchs, il a marqué un but, contre Móstoles, délivré 3 passes décisives, contre Stuttgart, Adarve et Villanovens, et concédé 3 pénaltys, un face à Alorn, 2 contre Móstoles. Ses premiers pas avec le Real Madrid sont imminents. Le Real Madrid, en quête d'un latéral droit pour la saison prochaine, aurait porté son choix sur Diogo Dalot. Les dirigeants madrilènes visent principalement Trent Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin prochain, mais ils examinent également d'autres alternatives au cas où cette option ne se concrétiserait pas. D'après les informations de fichage, Dalot, actuellement joueur à Manchester United, figure parmi les priorités du club espagnol. À 25 ans, Diogo Dalot est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2028 et est évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt. En tant qu'international portugais avec 24 sélections, il a démarré la saison sur les chapeaux de roue, enchaînant 8 apparitions en tant que titulaire toutes compétitions confondues. Si les Merengues parviennent à le convaincre, Dalot pourrait apporter une nouvelle dimension à la défense madrilène et renforcer les ambitions du club pour les saisons à venir. Florentino Pérez, président du Real Madrid, n'a jamais hésité à réaliser des transferts audacieux pour attirer les meilleurs joueurs. Après avoir réussi à faire venir Kylian Mbappé du PSG, le club merengue se concentre désormais sur Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui impose sa présence sur les terrains européens.
Des sources britanniques rapportent que le Real Madrid envisagerait de soumettre une offre colossale de 200 millions d'euros pour recruter l'attaquant de Manchester City. Cette démarche audacieuse pourrait être motivée par les inquiétudes concernant des sanctions potentielles pour City, en raison des multiples allégations de violation du fair play financier. Face à cette incertitude, le Real pourrait chercher à profiter de la situation pour attirer le « Cibor » dans ses rangs. Le Real Madrid espère que le genou d'Antonio Rudiger tiendra face à un calendrier chargé, tandis que les supporters critiquent la gestion sportive du club. Le défenseur allemand, qui ressentait une gêne après le Clasico, a passé des examens lundi à la Ciudad Deportiva. Heureusement, ils n'ont révélé aucune blessure, et Rudiger semblait apte à jouer contre Valence. Malgré cela, le Real Madrid reste préoccupé par sa condition physique. À 31 ans, Rudiger sort d'une saison remarquable, où il a été le joueur le plus sollicité de l'équipe. Leader de la défense d'Ancelotti en l'absence de Militao et d'Alaba, il a joué 3987 minutes. Après avoir gagné la Liga et la Ligue des Champions, il a également participé à l'Euro avec l'Allemagne cet été. Les prévisions du Real pour cette saison incluaient plus de repos pour Rudiger, mais la réalité en est loin. Lenny Yoro n'a pas signé, Nacho a quitté le club, le retour d'Alaba est plus long que prévu, et Joan Martinez s'est blessé. Rudiger a déjà accumulé 1267 minutes cette saison. Pour l'instant, selon Relevo, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur son état général, mais son genou est une source de préoccupation. Son historique de blessures comprend 5 problèmes de genou, avec des interventions à la Roma et à Chelsea. Des sources espagnoles avancent depuis septembre que Rudiger pourrait souffrir d'arthrose prématurée à un genou, bien que le club n'ait ni confirmé ni infirmé cette information. Face aux nombreux matchs à venir, Ancelotti et son équipe tenteront de lui accorder des temps de repos, bien que les occasions soient rares. Les fans, apprenant l'inquiétude du club pour le genou de Rudiger, n'ont pas manqué de rappeler que la direction a sciemment choisi de ne pas renforcer le poste de défenseur central, même pour le mercato hivernal. Ainsi, les supporters jugent déplacée cette inquiétude du Real pour la santé de Rudiger, estimant que la planification sportive n'a jamais pris en compte ces risques. Lundi dernier, Rodri a surpris tout le monde en remportant le Ballon d'Or 2024. Beaucoup s'attendaient à voir Vinicius Junior lever le trophée après sa superbe saison avec le Real Madrid. Cependant, ce n'est pas le Brésilien qui a été couronné. Déçu, Florentino Pérez a décidé d'annuler le déplacement de la délégation madrilène à Paris après avoir appris que ni Vinicius Junior ni Dani Carvajal ne seraient honorés. Une semaine après cette polémique, de nouvelles informations sur les coulisses de cette affaire ont été révélées par la Cadena Ser. D'après le journaliste Anton Meana, le média espagnol indique que le Real Madrid nourrissait de sérieux doutes sur l'identité du vainqueur dès le vendredi précédant la cérémonie. Pour éviter de perturber Vinicius Junior avant le Clasico contre le Barça, le club aurait choisi de garder cette information secrète. L'entourage du Brésilien, qui se doutait de quelque chose, a finalement été informé lundi, tout comme les autres membres du club invités au voyage. Avec des options défensives limitées après le départ de Nacho Fernandez et les blessures de David Alaba, le Real Madrid pourrait explorer le marché hivernal pour recruter un nouveau défenseur central. D'après Defensa Central, le club madrilène serait intéressé par Jonathan Tah, pilier de la défense du Bayer Leverkusen et international allemand chevronné. En fin de contrat en juin 2025, Tah ne serait pas enclin à prolonger son aventure avec Leverkusen, ouvrant ainsi la porte à un possible transfert anticipé en janvier. Néanmoins, le Real Madrid ne souhaiterait pas dépenser une somme importante et aurait fixé un plafond entre 12 et 14 millions d'euros pour conclure un éventuel accord. Si le Bayer accepte de négocier dans cette fourchette, les Merengues pourraient saisir l'opportunité de renforcer leur défense avant la fin de la saison. Le club madrilène a reçu une offre pour l'une de ses vedettes offensives, alors que l'avenir de Vinicius Junior reste incertain. L'ambiance est légèrement tendue à Madrid en ce moment. Certes, les résultats depuis le début de saison ne sont pas alarmants, mais l'humiliante défaite face au Barça lors du Clasico a marqué les esprits et déclenché une avalanche de critiques, visant notamment Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti. Au milieu de cette tourmente, une grande incertitude plane autour de l'avenir de Vinicius Junior. En effet, la Saudi Pro League surveille attentivement la situation et cherche toujours à faire de lui une icône de son championnat. Comme nous l'avons révélé, des discussions ont déjà eu lieu, et le joueur a clairement envisagé un départ vers l'Arabie Saoudite, mais plus vraisemblablement pour l'été 2026 plutôt que 2025.
De plus, Vinicius n'est pas le seul joueur madrilène dont l'avenir reste flou. D'après Sport, Manchester City s'intéresse de près à Rodrigo. Le club anglais aurait déjà proposé 150 millions d'euros au Meringue pour attirer l'ancien joueur de Santos, également suivi par d'autres grands noms anglais comme Liverpool. Rodrigo, de son côté, semble lui-même s'interroger sur son futur. L'été dernier déjà, il avait laissé entendre qu'il pourrait envisager un départ, avant de revenir sur ses propos, ce qui avait créé des tensions au sein du club madrilène. Avec un contrat jusqu'en 2028 et une clause libératoire d'1 milliard de dollars, le Real Madrid reste pour l'instant en position de force, à moins que Rodrigo ne décide de forcer son départ. Il est clair qu'une importante restructuration pourrait avoir lieu à Madrid dans les mois à venir, entre le possible départ de Vinicius Junior, celui de Rodrigo, l'arrivée d'un successeur pour Carlo Ancelotti et d'autres changements. Selon la presse espagnole, certains joueurs du Real Madrid en veulent à Kylian Mbappé pour son manque d'implication dans les tâches défensives. Difficile de tirer des conclusions sur les débuts de Mbappé à Madrid. Sur le plan statistique, ses performances sont correctes, avec 8 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, dans le jeu, il montre encore des difficultés et manque plusieurs occasions. Sa prestation plutôt moyenne lors du Clasico contre le FC Barcelone lui a valu des critiques de la presse madrilène, qui était jusque-là bienveillante envers le Bondinois. Les médias espagnols rapportent même un certain agacement autour de l'international français. Sa présence est également perçue comme un facteur de déséquilibre pour l'équipe, affectant notamment les performances de joueurs comme Jude Bellingham. D'après le journal Relevo, Ancelotti et les joueurs du Real ont relevé un défaut majeur chez l'attaquant formé à Monaco. Sur le plan défensif, l'entraîneur italien attend davantage de lui. Il a remarqué que le pressing haut de l'équipe ne fonctionne pas cette saison, en partie à cause de Mbappé. Ancelotti se préoccupe davantage de ses manques défensifs que de ses ratés ou de ses hors-jeu lors du match contre Barcelone. Les statistiques montrent qu'il n'a couru que 8 km lors de cette rencontre, bien en dessous de la moyenne de 9,9 km pour un attaquant. Relevo précise qu'Ancelotti n'a rien contre l'ancien joueur du PSG et garde confiance en lui, mais que certains joueurs de l'équipe sont irrités par son faible engagement défensif. Ils estiment que Mbappé a tendance à attendre que le ballon dépasse sa zone de pressing pour se reposer et se positionner pour son prochain appel. Le staff et les joueurs espèrent qu'il réalisera l'importance des tâches défensives, tout aussi cruciales que les tâches offensives. Ancelotti et ses adjoints envisagent même des ajustements, comme inverser les positions de Vinicius Junior et Mbappé lors des phases sans ballon. En tout cas, Mbappé sait ce qu'il lui reste à faire, notamment pour le match face à Milan mardi soir. Le joueur du Real Madrid, Lucas Vázquez, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du choc de Ligue des Champions face à l'AC Milan. Prise de parole, j'aimerais envoyer un message de soutien à toutes les familles affectées par la tragédie. Leur transmettre qu'ils ne sont pas seuls et la fierté de sentir cette solidarité entre les gens en ces moments difficiles. On espère que tout reviendra vite à la normalité. À quel point c'est compliqué de préparer un match ainsi? C'est compliqué car le football passe au second plan. Le peuple est le plus important. C'est difficile d'être à l'aise avec cette tragédie. Comment va le vestiaire? Nous sommes tous tristes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et ça nous affecte tous. Vous avez partagé un message de Marcos Llorente hier. Quelle est votre réflexion? C'est un moment pour tout le monde réfléchisse et que l'on pense à ce qui s'est produit. On doit essayer d'aider tout le monde à sortir de ça. Le peuple sauve le peuple, c'est la phrase de cette tragédie. Comment vous voyez ça, la gestion du pays? Une fois de plus, la qualité humaine a été démontrée par les gens. Ça vient de partout en Espagne. J'espère qu'on va apprendre de ces circonstances. Ancelotti a dit que les entraîneurs n'ont aucun pouvoir de décision dans ces situations, il a totalement raison. Nous devons être professionnels et faire ce qu'ils nous demandent. Tous les matchs de ce week-end auraient dû être reportés. Nous n'aurions pas dû jouer. C'était le moment d'être avec les personnes touchées et ne penser qu'à ça. Pourquoi la machine doit continuer? Beaucoup de choses nous échappent. Entre les joueurs et l'organisation, il y a beaucoup de distance. Le football est une industrie où les joueurs, nous n'avons pas de pouvoir de décision. On doit faire des choses que nous n'avons pas toujours envie de faire. Ça vous fait mal? Je suis triste, oui. Ça nous touche de voir tout ça. C'est difficile à expliquer avec des mots. Voir autant de gens souffrir, de gens qui ont perdu la vie ou qui ont tout perdu.
Ce n'est pas le lieu pour parler de politique. Comment ça va sportivement? Bien. L'absence de Carvajal est très importante pour le Real Madrid, que ce soit le joueur ou la personne. C'est à moi de jouer plus qu'habituellement. Je vais essayer d'aider l'équipe comme je le peux, j'y laisserai ma vie sur le terrain. Le Real Madrid poursuit ses recherches pour renforcer le flanc droit de sa défense, avec l'Anglais Trent Alexander-Arnold en tête de liste. Face à la blessure de Dani Carvajal et au vieillissement de Lucas Vázquez, les dirigeants du club souhaitent sécuriser cette position clé pour maintenir leur solidité défensive. Chamartin a exclu l'idée de recruter un joueur intérimaire, estimant que Vázquez peut gérer la situation à court terme. Cependant, l'option privilégiée demeure l'international anglais de Liverpool, Alexander-Arnold, dont le contrat arrive à échéance l'été prochain. Cette situation contractuelle, combinée à son expérience et à ses qualités offensives, en fait un candidat de choix pour les Merengues. Parallèlement, le Real Madrid considère deux autres options, Pedro Porro, un joueur essentiel de Tottenham dont le contrat court jusqu'en 2028, et Jérémy Frimpong, un jeune talent du Bayer Leverkusen. Si l'arrivée de l'entraîneur Xavi Alonso à Madrid se concrétise, cela pourrait faciliter le transfert de Frimpong, estimé à près de 50 millions d'euros.